Expression, une émission qu'on invite les gens qui ont quelque chose à dire. Express Yourself. Et nous avons aujourd'hui quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, qui a même fait son doctorat, un livre de 500 pages. Donc, et son métier, c'est de parler devant les étudiants. Bonjour David, bienvenue. Bonjour Johannes. Tu connais un petit peu des lieux ici, n'est-ce pas? Oui, je suis déjà venu quelques fois pour enregistrer des émissions, mais il y a longtemps, sur le repos. Ouais, c'était pas mal. Hein? Donc à l'époque, tu nous as marqué des esprits. Un jeune homme qui parle du repos et du calme. Dieu, il cherche le calme et le repos. Hein? Ou il offre du repos. Oui, Dieu veut nous obliger à nous reposer. Parfois, il doit un peu nous forcer la main, et ça peut aller jusqu'au burn-out. Mais si on l'écoute, déjà dans les 10 commandements, un des premiers commandements, le 4e qui s'applique aux humains, c'est de se reposer, justement. Et cette émission, elle est toujours encore dans les archives. J'ai cherché les derniers jours pour préparer David Rich et le repos. Et effectivement, il y a 4 émissions avec toi. Et tu as fait un best-seller, tu as fait quelque chose, un bon papier quelque part. Merci, c'est gentil. Je me souviens en tout cas de ce fameux téléphone qui était déjà là à l'époque. Et il nous poursuit là où nous on est attachés. Hein. Voilà. C'est la communication. Exactement. Ouais. Mais récemment, où il y a déjà, comme le temps passe vite, il y a 3-4 ans, nous avons filmé un séminaire avec toi à l'extérieur. Donc j'ai installé plusieurs caméras avec l'équipe, avec un sujet, un thème qui était assez provoque, non? Bon, pour nous les chrétiens, c'est classique. Jésus, fils de Dieu, interrogation. Mais pour le monde qu'on vit, c'est une provocation aujourd'hui. Mon but à travers ce séminaire, c'était de voir comment, au travers de l'Ancien Testament, Jésus était déjà attendu comme un fils de Dieu. Ce n'est pas juste une invention des chrétiens qui auraient trouvé ça parce que les dieux grecs ont des enfants, donc le Dieu des Juifs aurait des enfants. Non, non. On voit que le Dieu des Juifs annonce déjà qu'un fils va venir, que ce sera son fils et qui va sauver les humains. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer aussi, ce lien très très fort entre la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, et puis le Nouveau Testament, les livres chrétiens qui ont été ajoutés à la Bible hébraïque. Le lien entre le Messie et le Fils de l'homme, c'est proche? Oui, des fonctions un peu différentes, mais on pourra peut-être y revenir parce qu'il y a un chapitre qui te tient très à cœur, je crois, Johannes. Oui, on regarde c'est Daniel 7 qui te tient très à cœur. Ouais. Dans ton discours, dans ton séminaire, tu as parlé aussi d'une école qu'aujourd'hui on trouve dans les facultés, d'abord critiquer, d'abord démolir un texte et après on regarde s'il y a une vérité, que tu as même cité des noms en Allemagne et des professeurs très connus, qu'il y a une autre école, d'abord on va critiquer. Donc l'attitude de critique et de ne pas croire au texte, c'est aussi quand même une importance aujourd'hui. Il y a une démarche de soupçon du texte, de se dire, OK, comment est-ce que ce texte a pu être utilisé pour autre chose que nous parler de Dieu? Mais peut-être utilisé par des politiques pour mener une politique culturelle et puis ainsi amener le peuple quelque part. Et c'est vrai que quand on prend ces différentes lunettes pour regarder la Bible, après, on peut perdre de vue que Dieu veut parler par elle. Et la voir comme un livre d'histoire qui nous renseigne sur une époque. Alors, nous avons un extrait avec David. Il était encore un petit peu plus jeune, c'est normal, hein, c'est comme ça avec les extraits, avec les archives, mais pertinente, vous verrez, extrait. On est aussi pris à contre-pied, parce que, Boyarin le démontre aussi, la notion de fils de l'homme est là pour souligner la divinité de Jésus. Je vais vous expliquer un petit peu son argument. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce terme de fils de l'homme est vraiment celui que Jésus lui-même s'est attribué. Il y a peu de choses sur lesquelles la majorité des chercheurs sont d'accord. Ils sont d'accord qu'un certain Jésus a été baptisé, qu'il est mort sur une croix, etc. Mais cette notion que Jésus s'est appelé lui-même fils de l'homme, la plupart des gens sont d'accord. C'est assez étrange d'utiliser une expression comme ça. Mais alors, comment comprendre ce titre fils de l'homme? Si vous disiez « je suis le fils de l'homme » au 1er siècle, qu'est-ce que les gens pouvaient comprendre? Qu'est-ce qui venait dans leur imaginaire? Daniel Boyarin montre très bien comment, dans le livre du prophète Daniel, c'est un prophète juif de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, un personnage qui porte le titre de fils de l'homme apparaît à côté de Dieu.
Et pourtant, ce personnage qui apparaît à côté de Dieu se trouve avec Dieu dans le ciel et a les attributs de la divinité. On va lire ce texte qui, pour Boyarin, est la preuve que dans le judaïsme lui-même, un personnage humain et divin peut être présenté à côté de Dieu, dans le cadre du monothéisme. Alors voici le texte de Daniel. Daniel a une vision de choses un peu étranges qui lui font peur pendant la nuit, et il décrit sa vision. Tandis que je regardais, on est dans le ciel, on installa des trônes, et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme un feu flamboyant, et ses roues comme un feu ardent. Les roues, en général, c'est pas une chaise roulante, hein, mais les trônes avaient souvent des roues pour être déplacés. On retrouve ça aussi dans les bas-reliefs. Le texte continue avec ce nouveau personnage qui arrive. Dans mes visions nocturnes, je vis alors arriver, avec les nuées du ciel, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il s'avança vers le vieillard, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Voilà un nouveau personnage qui arrive, un certain fils de l'homme. C'est assez curieux parce qu'il arrive avec les nuées du ciel ou sur les nuées du ciel. On a environ 70 fois cette façon de parler dans la Bible hébraïque d'un personnage qui vient sur les nuées du ciel, et dans toutes les occurrences, à part celle-là, c'est Dieu qui vient sur les nuées du ciel. Mais c'est un chapitre, le chapitre Daniel 7. Alors là, on pourrait faire une semaine de séminaire, n'est-ce pas? Mais Daniel 7, pourquoi tu as choisi ce texte justement entre le vieillard, le jeune homme et les trônes? C'est un chapitre clé. Ce chapitre est clé pour moi parce qu'il introduit ce titre, Fils de l'homme, qui va après être repris par Jésus de manière vraiment assumée et puis un peu curieuse au 1er siècle. Et Jésus lui-même, quand il va utiliser ce mot « Fils de l'homme », il va faire référence à ce passage-là. Tu penses qu'ils ont fait le lien? Ben, si je te dis aujourd'hui, Johannes, certainement, hein. Que la force soit avec toi, oh, ça te fait penser à quoi? Le bâton néant, hein, de la force va avec toi, voilà. Oui, mais qui est peut-être Star Wars, je ne sais pas si tu es un adepte, mais il y a plein d'imaginaires qui viennent avec ces simples mots. Eh bien, je pense que pour un juif du 1er siècle, quand on lui parlait du Fils de l'homme, eh bien, l'image qu'il avait, c'était pas des sabres laser, mais c'était des trônes, un fleuve de feu, ce vieillard, et puis ce personnage qui monte sur les nuées et qui va recevoir toute la domination. Donc Daniel 7, c'était connu dans la conscience du peuple. En même temps, c'est connu, et en même temps, c'est moins chargé qu'un autre terme qui était très utilisé, le terme de Messie ou de Christ. Et on le voit d'ailleurs dans l'histoire de Jésus, il y a une attente que le Messie vienne apporter une libération politique, que ce soit un roi comme David, qui soit à la tête des armées et qui apporte la victoire au pays. Il y a eu plusieurs libérateurs qui ont été envoyés comme ça à Israël au cours de son histoire, et on attendait un nouveau libérateur, un nouveau Messie. Si Jésus avait utilisé le mot Messie tout de suite en disant « c'est moi le Messie », c'est glorieux. C'est tout de suite oui, le conquérant. Et peut-être on lui aurait très vite greffé beaucoup de choses. En disant « Fils de l'homme », il annonce quelque chose qui est un peu proche, c'est-à-dire, oui, un personnage qui va recevoir la domination, mais qui n'est pas un personnage terre-à-terre. C'est un personnage qui est céleste. Il arrive dans le ciel et il a les attributs de la divinité. Donc il est, en disant fils de l'homme, ça veut dire il est le fils d'Adam et Ève. Quelque part, c'est un humain. Parce que tu ne peux pas être le fils de Dieu, c'est le fils de Dieu. Mais fils de l'homme, pourquoi dans la Bible, ce n'est pas écrit le fils de Jacob ou le fils d'Adam? Narnia, c'est des enfants d'Adam. C'est aussi pour faire le lien. Les enfants de Narnia, des Chroniques,
vous êtes des enfants de Adam et Ève. Mais nous, attends, quoi? Pourquoi ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de l'homme? J'ai toujours été bizarre, ce terme. Alors, Fils de l'homme, ça peut avoir plusieurs sens. Je pense que quand Jésus Fils d'Adam, utilise... ça donne aussi sens. Hein? Je pense que quand Jésus l'utilise, c'est pour faire référence à ce texte. Après, dans ce texte, ça présente l'humanité. Il est parfaitement humain. Et c'est ce qu'on voit. Hein. Il monte, il vient vers... quelque part, il monte avec les nuées du ciel. Donc, il monte de la terre vers Dieu. Mais il a toutes des caractéristiques divines. Donc, on trouve les deux éléments en même temps pleinement humains et en même temps pleinement divins. On pourrait même aller plus loin. Le titre de Fils de l'homme est celui qui présente le mieux la divinité de Jésus. Alors que nous, on pense que humain, c'est tout sauf divin. Mais si on prend les textes, c'est là qu'on va, c'est dans cette direction. Mais maintenant, les Juifs, ils font quoi avec ce texte-là, ou ce chapitre? Bon, les premiers versets, c'est les 4 royaumes, ces 4 bêtes qu'ils ont là illustrées. Et après, on parle du jugement. Donc, avec le jugement final, le dernier jour, que Dieu va juger tous les hommes, on est d'accord. Les trônes vont vivre. Les trônes sont pluriels. Ça aussi, des trônes en pluriel, c'est pour qui? Alors, ces trônes, c'est bizarre. C'est vrai que ces textes-là sont difficiles à interpréter. Un seul Dieu, plusieurs trônes. Mais attends, c'est qui? Pour son épouse, pour ses enfants, pour des serviteurs ou pour les anciens? Alors, dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse va reprendre cette image de Dieu sur un trône et plusieurs trônes sur lesquels sont assis des anciens, c'est-à-dire des sages, des responsables, des chefs. Qui sont-ils? 24. Qui représentent-ils? Là aussi, on peut se poser des questions. Il y a différentes réponses. Vraisemblablement, ils représentent le peuple de Dieu que Dieu veut associer à sa domination sur la terre, comme il le fait avec Adam. Quand il crée Adam et Ève ensemble, il leur remet la domination sur la terre. Mais ces débats, comment est-ce qu'un juif comprend Daniel 7 ? Je ne suis pas juif, donc il faudrait qu'il demande, mais il y a un verset intéressant, c'est quand même au verset 27, la royauté, la domination, la grandeur, la gloire, le gouvernement de tous les royaumes qui sont sous le ciel sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Et donc, en se basant sur ce verset-là, c'est qui ce peuple des juifs disent, ok, ce fils de l'homme, en fait, représente le peuple d'Israël qui va recevoir donc la domination de la part de Dieu et c'est pas un individu, une seule personne, un messie, ça peut être nous, c'est pas peuple. Jésus, mais ça peut être le peuple. Mais ils ont fait la même chose avec Ésaïe 53 pour dire le Messie souffrante, c'est pas une personne non plus, c'est nous le peuple juif, on a souffert, tout ça. Mais il y a des textes tout à coup, comme Ésaïe 53, qu'à un moment à l'autre, on voit très bien que c'est une personne, et on parle pas du peuple Israël. Là aussi, on peut interpréter c'est le peuple Israël, mais on voit qu'une personne qui reçoit le gouvernement, le prince qui arrive, le roi et le prince qui arrivent pour prendre... Je suis là, c'est beau. Il y a une vérité néanmoins derrière cet élément du chef et du peuple, du chef qui représente le peuple et du chef qui se retrouve dans le peuple. On le voit avec Jésus qui dit « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, de mon peuple, vous l'avez fait à moi ». Et comment est-ce que le Nouveau Testament va appeler le peuple de Dieu? Elle va l'appeler le corps du Christ. De Jésus lui-même. Le corps de Jésus, c'est son peuple. Donc, il y a un lien très, très fort entre Jésus, le Messie, et son peuple. David, je ne sais pas si tu as voyagé un petit peu en Afrique du Nord ou dans les pays musulmans. Moi, je le fais pas mal. Cette question éternelle, si Dieu a un fils ou Jésus qui réclame le Fils de Dieu, que les chrétiens confirment dans le Nouveau Testament, c'est une question éternelle qui tourne autour de l'univers et la personne qui trouve une réponse à cette question, Jésus, Fils de Dieu, c'est tout un univers, c'est plus qu'une réponse oui ou non. C'est une question qui crée la guerre des religions finalement, ou la paix du monde. Si Jésus a un fils, même le pape, il est très discret. Quand il va dans les pays musulmans, il radio silence. Il y a beaucoup de malentendus aussi autour de cette question de Dieu qui a un fils.
cette idée que Dieu s'unirait à une humaine comme on le voit avec Zeus, n'est pas la sexualité qui et va, Dieu a qui va créé... prendre une humaine pour faire un demi-dieu, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'avec cette approche-là, moi non plus, je ne crois pas que Zeus va faire des trucs pareils, je ne crois même pas qu'il existe. Donc, si on me dit ça du Dieu de la Bible, je dirais non, c'est pas du tout ça. Et je pense que c'est donc pas facile, cette idée que Jésus est le Fils de Dieu, c'est pas si facile. Éternel. Si on peut y croire, c'est parce que lui-même s'est présenté comme ça. Et que lui-même a dit, le Père et moi, nous sommes une seule personne, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et tant d'autres affirmations. Et lorsqu'on l'a adoré, comme un Dieu, il a reçu cette adoration. Il n'a pas dit non, ne m'adore pas, comme d'autres personnages de la Bible, des anges, ne m'adore pas, n'adore que Dieu. Non, il a accepté cette adoration. Donc, Jésus lui-même, pleinement humain, se présente comme Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et c'est face à cet événement Jésus que tout à coup on cherche du sens et que par touche, la Bible nous apporte dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, et dans le Nouveau Testament, la Bible nous apporte des indices, des réponses. Mais il faut y aller avec humilité. Je pense que peut-être certains détours avec nos amis musulmans peuvent aider. Typiquement, déjà la personne de Jésus, le respect qu'ils ont pour cette personne. Et puis on peut développer autour de toutes les qualités qu'il lui donne, le fait qu'il n'a pas péché, le fait qu'il est vivant, le fait qu'il va revenir. C'est quelqu'un de très honorable. Et là, je pense que plutôt que d'insister sur cette question de Fils de Dieu, on peut travailler ça. Un autre aspect, c'est la parole de Dieu qui, dans l'islam, est pas juste un mot prononcé, mais a quelque chose aussi d'une existence quasiment réelle. Et on sait que la Bible nous parle de Jésus comme étant la parole de Dieu. Et là, je pense qu'il y a plein d'éléments qui peuvent nous aider à réfléchir ensemble et à voir. Et puis, si Dieu le décide, d'ouvrir le cœur, de se dire, OK, on n'est pas dans quelque chose qui est une sorte de superstition païenne, mais non, dans quelque chose qui raisonnablement peut tenir la route, et puis qui est vrai parce que Jésus l'a dit. Toi, tu es professeur à HET, Haute École de Théologie, à Saint-Léger, ici en Suisse, proche de Montreux. Et quelque part, de trouver des liens entre l'Ancien Testament, le Nouveau, de faire des liens, pour nous, les chrétiens, c'est logique. On a d'ailleurs les deux livres dans un seul livre. Mais je suis très heureux d'entendre ça parce que j'entends beaucoup de chrétiens qui ne fréquentent que le Nouveau Testament. Ah bon ? Et qui sont, dans l'Ancien Testament, peut-être quelques psaumes, quelques morceaux de la Genèse. Chaud, il y a 150 ans qu'on alors voilà, mais j'avais entendu un grand professeur de théologie qui disait, dans chaque Bible, il y a une page à arracher. C'est la page entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Celle-là, il faut la retirer. Parce que c'est une seule révélation de la part de Dieu qui nous est donnée, et les deux sont interconnectés. Ouais, donc, quelque part, Daniel 7, pour nous, c'est le Nouveau Testament. Quelque part, l'interprétation, donc il y a des 4 royaumes, des 4 bêtes, après le jugement, le Christ qui reçoit le gouvernement. Donc, nous, on sent bien avec Daniel. Mais... tu viens de faire un doctorat récemment, donc combien d'années de travail ? Alors, je ne l'ai pas fait à plein temps, donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris 8 ans. 8 ans pour faire ce document, on peut voir quelque part ? Tiens. Mais dis donc, il y a combien de pages ? Beaucoup. Ouais, en tout cas, 300 pages. C'est ton doctorat, ta thèse ? Tu l'as soutenu cette année ? Je l'ai soutenu, oui, en juin. Je l'ai soutenu. Intertextualité organique. Et là, tu parles de Jacob, Israël, dans le Nouveau Testament, en Jean. Donc, quelque part, de nouveau, on vient de parler de Daniel 7. Il y a un lien entre Ancien et Nouveau Testament. Et toi, tu as trouvé en Jean aussi des ponts. Et dans le livre, certainement, tu as trouvé plusieurs liens, mais surtout en Jean 1, et je n'ai pas trouvé le pont. Donc, tu étais obligé à m'aider. C'est quoi le verset clé ? Alors, le verset clé, c'est Jésus qui parle à ses disciples. À la fin du premier chapitre,
au verset 51, et qui dit... 51. Ouais, au verset 51 de Jean 1, et il dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Je vois pas Jacob dans ce texte. Il y a, Oui, l'échelle de Jacob. il y a qu'un seul endroit dans la Bible où des anges montent et descendent c'est sur un escalier, une échelle. Mais le verset ne parle pas de Jacob direct. Donc, pour trouver le lien, il faut connaître cette histoire ouais. de l'Ancien Testament. Et c'est ça, justement, qui est très intéressant. C'est-à-dire que plus on creuse le Nouveau Testament, plus on se rend compte qu'on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Quelque part, l'Ancien Testament, c'est le vocabulaire que les auteurs du Nouveau Testament utilisent. Si on essaye de le comprendre sans ce contexte-là, eh ben on regarde quelque chose à la loupe sans voir tout ce qu'il y a autour. David, donne-nous quelques explications. Ciel ouvert et les anges montent et descendent. Comme dans le texte de Jacob, ce n'est pas les anges qui descendent pour remonter, ils montent pour... C'est drôle. Oui, c'est étrange, c'est spécial. Hein. Ça veut dire que les anges sont quelque part avec nous, ouais. Ils montent, allô, tout va bien, et redescendent vers les humains. C'est étrange. Hein. C'est un drôle de sens. J'aurais dit, les anges descendent, aident les humains, tout va bien, et on remonte, on a fait notre job. Et le même texte, le même sens, et pourquoi? Alors, c'est vrai que c'est étrange de voir cette montée des anges et cette descente ensuite. Comment l'expliquer? On peut peut-être avoir plusieurs pistes. La première, c'est celle que tu viens de suggérer. C'est-à-dire que non, les anges ne sont pas tout le temps dans le ciel et puis dans l'univers dispersé. Des fois, ils descendent et puis ils remontent. Non, les anges sont là. Les anges, qu'est-ce que c'est? C'est les messagers. Angelos ou malach en hébreu, ça veut simplement dire messager. Ça veut dire que les messagers de Dieu, ceux qui agissent de la part de Dieu, ils sont là. Ils sont en train d'agir. Et puis, parfois, ils remontent. Ils montent vers Dieu et ils redescendent. Mais avec ton doctorat, qu'est-ce que tu voulais montrer? Le lien, que les deux livres sont liés. Bon, tu as reçu ton doctorat, donc je pense que les professeurs étaient contents avec ta thèse. Ils ont apprécié cette... Alors oui, bon, c'est pas toi de dire, mais... J'ai eu la chance d'avoir un jury très bienveillant qui ont apprécié mon travail. Ce que j'ai surtout essayé de montrer, ce n'est pas la connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que ça, c'est quelque chose d'acquis, vraiment, dans la recherche. Mais c'était plutôt comment est-ce qu'on fait quand on est face à des très petites allusions, des intuitions presque quand on lit le texte. Avec ça, on voit quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a le droit de dire « Ah oui, c'est là » ou « Ah, je ne sais pas, donc je ne fais rien ». Comment est-ce qu'on arrive à réfléchir à ça? Et pour ça, j'ai développé une image, celle de l'arbre, un peu comme un arbre planté, comme un texte planté dans un autre. Et avec cette image, donner des outils pour ceux qui travaillent le texte biblique, enfin pour tous les lecteurs, pour savoir comment faire avec ces toutes petites allusions. C'est surtout ça, mon travail. Mais David, toi, en tant que professeur, tu es le nez de la Bible, tu lis les textes, tu lis d'autres, des dizaines de livres par année ou par mois. Quelque part, aussi vous, à la HET, Haute École de Théologie, vous êtes... je ne veux pas dire une élite, mais vous êtes comme dans un aquarium, vous êtes bien, vous avez la même pensée, vous cherchez quelque part. Elle est où votre préoccupation pour les gens qui ne connaissent pas le Christ? Nous, on dit dans nos termes évangélisation. J'aime pas ce mot parce que ça fait bizarre, mais ceux qui sont déjà avec le troupeau du Christ et ceux qui ne connaissent pas la vérité. Donc, c'est beau, c'est bien, toute cette connaissance, bravo, mais comment on applique dans notre vie quotidienne, notre vie avec le Christ pour les autres? C'est vraiment un défi, je suis d'accord avec toi, Johannes, et je pense qu'on le rencontre tous quand on se met au service de Dieu. On travaille de plus en plus avec aussi des chrétiens, souvent, autour de nous, et on a moins d'occasions de partager, de créer des amitiés avec des personnes qui ne sont pas... encore chrétienne. Donc, nous, à la HET Pro, on est une haute école de théologie protestante, professante et professionnalisante. Et ce dernier terme est très, très important pour nous. C'est-à-dire qu'on prépare à la pratique. Et pour préparer à la pratique, il faut pratiquer.
Donc, une bonne partie de notre formation se passe sur le terrain et aussi en lien direct avec le terrain, avec des personnes à l'intérieur des églises, mais aussi des témoignages à l'extérieur de l'église. Et on se rend compte que pour comprendre les personnes, leurs préoccupations, et pour arriver à connecter ces préoccupations avec la Bible, avec Dieu, eh bien, il y a besoin de bien connaître les gens, mais aussi bien connaître la Bible, bien connaître Dieu, pour pouvoir connecter tout ça. Il ne suffit pas juste de passer beaucoup de temps avec, même si ça a beaucoup de valeur, mais il faut aussi arriver à comprendre qu'est-ce que l'Évangile aujourd'hui la connaissance est importante. Peut dire à ces personnes. Parce que l'Évangile, ce n'est pas des mots les uns après les autres. C'est une puissance de vie, de vérité, qui va prendre différentes formulations au fil des époques pour pouvoir parler au cœur de chaque génération. Et comment parler au cœur ? Il faut bien connaître la génération et son langage, et il faut aussi bien connaître l'Évangile. Pas juste la surface, mais en profondeur. Jésus, il était rabbi, on dit même rabouni, et on pose des questions aux rabbins. Jésus, il a formé 12 rabbins, il a formé 12 pharisiens, où Jésus, il a formé 12 disciples qui sont venus même après 12 apôtres. Et apôtres, c'est un terme militaire, donc ce n'est pas du tout un terme très Église, Ancien Testament et tout ça. Il est où la différence ? Alors, je te laisserai avec tes images de pharisiens, rabbins et apôtres. Donc, vous n'êtes pas des pharisiens, on a compris que vous êtes gentils, mais parce que pharisiens, je parle des 12. Ça colle tellement pas avec la foi chrétienne. Les pharisiens, c'est Non, mais horreur. Quand je parle des 12, quand on parle des 12... Il a formé 12 disciples. Ce que je veux dire, ces 12 disciples, c'est eux qui ont écrit le Nouveau Testament. Avec Paul aussi. Avec leur connaissance. Avec leur connaissance. Écran tous leur... Et on a parlé avant de Jean 1,51, Jean. L'échelle de Jacob. Qu'est-ce qu'il avait en lui pour arriver à rédiger des ouvrages aussi bien construits ? Ces disciples n'étaient pas juste des gens qui avaient compris un petit message et qui le redisent après. Ils ont passé du temps avec Jésus. Ils ont passé du temps à vivre, à étudier la Bible, à être transformés par Jésus, par le Saint-Esprit qui habitait en eux après le départ de Jésus au ciel. Et c'était des grands enseignants aussi, des grands maîtres. Pierre avec le premier message à Pentecôte. Tout à fait. Et on le voit. C'était pas laïque simpliste. Hein. Et on le voit dans ces lettres, les lettres de Pierre. Elles sont aussi très construites avec beaucoup de recours à l'Ancien Testament, à de la haute théologie. On voit d'autres auteurs, alors en particulier Paul, qui est l'auteur de la moitié du Nouveau Testament, lui, c'était en même temps un grand théologien et un grand évangéliste. On le voit faire des miracles incroyables et en même temps être un enseignant. Donc, l'un ne s'oppose pas à l'autre. C'est la première chose. On a l'impression un petit peu qu'il y a... Tout est pastoral, le laïc, il faut tout laisser au pasteur aujourd'hui. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. OK. Parce que je pense que... Il y a un retour vers la base. Oui, la force d'une église, c'est dans la capacité à ses responsables de mettre tout le monde en mouvement, selon ses dons. Une église où il n'y aurait qu'une, 2 ou 3 personnes qui seraient actives, engagées et peut-être payées pour ça, c'est une église qui va mourir. Ouais. Il faut que les gens... la Bible nous l'enseigne, nous sommes un corps, pas juste une tête, pas juste des yeux, pas juste une bouche, mais un corps vivant. Et c'est ce que nous transmettons à nos étudiants. Tu étais pasteur à Morges pendant plus que 8 ans, combien ? Pendant 6 ans, j'ai été pasteur à Morges, oui. Et tu as appliqué qu'il faut que l'Église, elle respire, ça veut dire le corps... Il faut que... Ça a été mon but, et c'est toujours mon but aujourd'hui. Je suis toujours engagé dans cette communauté. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne suis plus pasteur, mais je m'engage... alors, je fais plutôt de la musique, ou je préside. Je fais d'autres choses. Je ne suis pas un enseignant dans mon église. Je ne suis pas d'abord un enseignant. Je fais d'autres choses. Et je fais aussi de l'évangélisation. J'aime beaucoup aller dans les rues pour rencontrer les gens, voir qu'est-ce qu'ils pensent de leur vie, de Dieu, et puis de Jésus-Christ, de la Bible, de l'Église, et avancer avec eux. Et je me rends compte que ce que j'ai appris, ce que je continue à apprendre, parce que je suis encore en train d'apprendre, m'aide à mieux les comprendre et à mieux leur présenter l'Évangile, pas avec des mots tout faits,
mais j'essaye au mieux leurs propres mots, les mots qu'eux pourront comprendre. Mais pour ça, ça demande pas mal de travail théorique pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle. Tu es venu la première fois ici sur ce plateau pour parler du repos du Christ, qu'il nous propose du repos. L'action et le repos, il faut trouver le milieu quelque part, parce qu'on va se même reposer de nos travaux. Hein. Quelque part, il y a un texte qu'à un moment ou l'autre, peut-être dans l'éternité, on va trouver du repos éternel. Mais sur Terre, il y a sur Terre déjà cette proposition de repos. Cette nécessité aussi. Je veux te rappeler, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, tu es peut-être l'exception, mais un être humain qui ne dort pas, je dors beaucoup. Au bout de quelques jours ou semaines, il meurt. Il claque. Donc, c'est une nécessité de se reposer. Et donc, il y a ce besoin humain qui nous rappelle aussi à notre humanité, non, nous ne pouvons pas contrôler tout le temps. Il y a des moments où nous sommes presque comme morts, enfin inactifs, incapables de contrôler, nous dormons. Ça nous rappelle notre humanité. Mais Dieu va plus loin que ça. Dans ses 10 commandements, il dit, 1 jour sur 7, tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Tu ne vas pas aller servir pour Dieu, aller à l'église, faire ci, faire ça. Non, il ne dit pas ce qu'il faut y faire. Il dit ce qu'il ne faut pas y faire. Il ne faut pas travailler. Ouais. Tu t'arrêtes. Tu en as besoin. Et nous, on le dit à nos étudiants, on le vit, nous aussi, enfin je peux parler pour moi, vraiment de s'arrêter, et on le voit très vite, quand autour de nous, nous-mêmes, ou aussi, pour parler des étudiants, que chaque étudiant est accompagné individuellement, et on parle aussi du sujet du repos, il vient très vite ce sujet. Excellent. Eh bien, on le voit assez vite quand un étudiant dit « Non, mais alors moi, je travaille à l'église tout le week-end, et puis j'étudie toute la semaine », et je dis « Mais quand est-ce que tu t'arrêtes ?» Parce que travailler pour l'Église, ce n'est pas du repos. Il faut que tu t'arrêtes. Tu as besoin pour pouvoir avoir une vie équilibrée. Et ton texte, c'est là qu'on se recharge. Ton texte, tu viens de citer Jean 1, verset 51. Jacob, quand il a eu cette vision des anges qui montent, descendent, il était en repos. Il dormait. Tu es d'accord, oui, hein? C'est très beau, hein? C'est très beau. Ça veut dire que Dieu se sert du repos aussi pour nous parler quand on ne fait rien. Oui. Le psaume 127 va jusqu'à dire c'est pour rien que vous vous levez très tôt, c'est pour rien que vous vous couchez très tard. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ah, ça c'est un texte pour nous ici. Merci David. Donc, si Dieu n'est pas à l'œuvre, eh bien, ce que nous faisons ne sert à rien. Regardons ce que Dieu fait. Et même dans le récit de la création, de l'ouverture de la Bible, Dieu lui-même s'arrête un jour pour contempler, pour se reposer de son travail de création. Donc, on n'est pas plus que Dieu. Hein. Mettons-nous à son école. Alors, vous voyez, David, il a des choses à dire. Express yourself. Et si vous avez des choses à dire, vous voulez venir sur ce plateau, vous pouvez contacter Dieu TV ou vous pouvez aller à la HET pendant 2-3 ans, vous inscrire à la HET, faire une bonne formation. N'oubliez pas le côté pratique, peut-être faire un stage avec Dieu TV dans nos studios, dans les émissions. Donc on peut faire les deux un petit peu ensemble. Aller dehors, aller là où il y a les gens. Comme David qui va de temps en temps à l'écoute. Il écoute les gens, mais il raconte quoi autour de moi? Ou si vous êtes un professionnel de la foi, posez un petit peu votre Bible et allez une fois dehors. Écoutez, discutez avec votre voisin. Ils ont des choses à vous dire. Alors, à la prochaine, on verra qui va venir et que Dieu vous bénisse. Shalom.